Dans le cursus ISAM, ce qui me plaisait, c'est que ce soit une école et qu'on était encadré. J'ai vu qu'il y avait des bonnes possibilités au niveau des langues avec le commerce. Je suis venue à l'ISAM pour la formation, pour surtout le panel d'entreprises qu'il peut y avoir. J'étais pas sûre au niveau de mon parcours, je voulais tout d'abord faire un master et en fait je me suis dit si jamais c'est trop long ou si jamais je trouve une opportunité avant, je pourrais m'arrêter en fait en validant une licence avec le niveau ISAM à Bac+3. Le fait que le diplôme soit visé par le ministère et que l'école soit à côté, c'était important pour moi, pour mon avenir professionnel. Les bacheliers qui s'inscrivent au concours d'entrée d'ISAM viennent avec l'espoir de ce qu'ils seront demain. Probablement qu'ils ne savent pas encore aujourd'hui ce qu'ils seront demain, mais ils viennent en se disant, dans cette école, je vais acquérir des outils, des techniques, des comportements, des savoir-faire qui me permettront plus tard d'être à l'aise dans l'entreprise. À l'ISAM, ce que j'ai découvert et qui m'a beaucoup plu, c'est l'aspect comportement professionnel. Donc maintenant qu'on est étudiant, on nous pousse très tôt, donc dès la première année, vers la vie active. Les cours sont complets, ils sont concrets. Il y a de la théorie, mais cette théorie, on peut la mettre en pratique grâce au stage. On a un carnet d'adresses qui est bien grand parce qu'on est toujours en relation directement avec les entreprises. Par exemple, pour les stages, ils viennent nous chercher quasiment. Le point de force de l'ISAM, sur lequel on peut se différencier des autres écoles à Bac+3, c'est qu'on va vraiment influencer sur les comportements professionnels. On met en place ce qu'on appelle un cahier de vie qui va suivre l'étudiant dans sa première, deuxième et troisième année. Dedans, il va nous référencer tout ce qu'il a pu avoir comme expérience professionnelle au sein de l'école, au sein des entreprises, au sein des associations. Ma troisième année, j'aimerais la faire en apprentissage. Donc peut-être après trouver la bonne entreprise dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je peux vraiment développer mes compétences. Ça donne une expérience professionnelle en troisième année. Et si on obtient le diplôme, on a sûrement, si on a bien travaillé, possibilité de se faire directement embaucher, soit en CDD ou voire même en CDI. Donc ils vont passer une année entière à collaborer avec une entreprise. Donc leur rythme, c'est une semaine à l'école, une semaine en apprentissage, qui leur permet d'acquérir également tout ce qui est comportement spécifique par rapport à une fonction donnée. Tous les employeurs recherchent des jeunes, mais avec de l'expérience. Et forcément, c'est assez antithétique parce que bon, quand on est jeune, on n'a pas forcément l'expérience. Et ça, je pense que ça va vraiment être un plus pour nous insérer dans la vie professionnelle. En deuxième et troisième année, on peut partir un semestre à l'étranger. Ils ont beaucoup de partenaires. En deuxième année, j'ai eu l'occasion de faire mon stage au Chili pour une entreprise d'optique. Et c'était super intéressant sur le plan découverte humaine, découverte professionnelle, la langue. J'ai appris énormément de choses. La dimension internationale du parcours de l'ISAM est de proposer aux étudiants sur leurs 3 années de partir en stage à l'étranger. Ils peuvent également partir en deuxième et troisième année un semestre complet dans une université partenaire avec l'ISAM. On en comptabilise actuellement 42 répartis un peu sur tout le globe. On va avoir aussi la possibilité de les orienter vers la filière Chine. Dès la première année, ils peuvent choisir de prendre des cours de mandarin, donc de chinois, pour s'initier à la langue et à la culture chinoise également, pour partir dès la troisième année, 2 mois à Shanghai. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, le côté familial d'une petite école, donc une promo de sang. Donc c'est vrai qu'avec les professeurs, ils nous connaissent. Les profs sont très ouverts et ils peuvent vraiment être là pour nous quand on en a besoin. Ils ont ce qu'on appelle une mise en place de tutorat. Les étudiants de deuxième et troisième année vont aider les premières années. Moi j'arrive en troisième année, il y a eu un accueil vraiment merveilleux à ce niveau-là parce qu'au bout de 2 jours, les élèves sont venus me voir. J'ai été bien accueillie et quand je suis venue aux portes ouvertes, aux admissibles, ce genre de choses, j'étais avec des étudiants qui m'ont fait aimer l'ISAM pour son côté familial. À l'arrivée, les étudiants ont les 2 choix possibles. Soit rentrer directement sur le marché de l'emploi et là on a tout un panel de relations entreprises de contact et on les aide et ils obtiennent l'emploi qu'ils cherchent, ou de continuer leurs études et on met une démarche d'accompagnement avec eux dès la troisième année.
Au niveau professionnel, par la suite, après l'ISAM, moi je souhaiterais travailler en collectivité territoriale. Mon objectif, c'est de travailler dans le tourisme. J'ai l'intention de tenter des concours passerelles pour rentrer dans une ESC. Je peux dire aux étudiants qui sont en terminale, donc aux bacheliers, que s'ils hésitent dans leur voie professionnelle, je leur proposerais de passer le concours d'entrée à l'ISAM et ensuite de profiter du parcours de leurs 3 ans de formation pour tester une multitude d'opportunités qui leur permettront de savoir quelle est celle qui fait écho chez eux.